Il n'y a pas d'année meilleure. Il n'y a pas d'année difficile. Il n'y a pas d'année morose. Il n'y a pas une mauvaise année. Mais il n'y a pas une bonne année. La qualité de l'année dépend de notre communion avec Dieu. Notre obéissance à Dieu, à sa vision. Les gens se sont engagés pour aller vers le mal. Prendre le mal et ramener chez eux. C'est ça l'année. Et après, qu'est-ce que l'année va enfanter? Ce que vous avez sémé ce jour-là. C'est ça l'année. Oh, tu sais, cette année, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as ramené? Donc voilà pourquoi je dis, il n'y a pas d'année meilleure. Ça dépend de toi. L'année ne peut pas conditionner mon avenir. Jamais. C'est moi qui conditionne mon avenir dans le cours de l'année. Ce n'est pas l'année qui conditionne mon avenir ou le cours des événements de ma vie. Ce n'est pas ça. Jésus est venu proclamer une année de grâce. Ce n'était pas l'année de grâce qui a proclamé Jésus. C'est Jésus. Vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir sur les temps et les circonstances. Nous, aucune année ne peut programmer ton avenir. C'est impossible. C'est toi qui dois programmer ton avenir au cours de l'année. Vous savez, ça fait des années que je comprends cette vérité-là. Moi, je ne me sens pas ébranlé par les temps et les circonstances. Depuis que je comprends cette vérité, aucune année n'était mauvaise pour moi. Mes années sont toujours meilleures. Et ton année est meilleure. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Aie des pensées positives. Tout va changer. N'imagine pas une année. Contrôle l'année. Contrôle ton année. Contrôle l'année. Ne te laisse pas contrôler par l'année. Ni par les événements qui peuvent émailler l'année. Mais contrôle l'année. Contrôle l'année. Contrôle chaque mois. Tu imposes à chaque mois un rythme selon ta foi. Mais c'est pourquoi ici, comment nous contrôlons les années? On affecte à chaque année un an. On affecte à chaque mois un thème. Selon la volonté de Dieu. C'est ce qui fait que nous affectons le courant de l'année sans être affectés par les événements de l'année. Je veux que tu comprennes mon langage. Tu peux affecter ton année positivement. Donner à ton année le cours des événements que tu veux voir selon la pensée de Dieu. Tu peux donner à chaque année cela. C'est ce que moi j'ai fait, ce que nous faisons. Dans la volonté de Dieu, chaque année a déjà un nom que Dieu a affecté. C'est pourquoi Jésus-Christ est l'arbre de vie. Il contrôle tous les 12 mois de l'année. Il contrôle chaque jour du mois. Jésus de Nazareth. L'arbre de vie. Donc, durant les 12 mois de l'année, il rend son fruit chaque mois. Il ne mange pas le fruit rendu par l'ennemi. Mais c'est le fruit qu'il rend chaque mois. Et pendant les 12 mois, donc les 365 jours, il rend son fruit chaque mois. Il contrôle l'année. Chaque mois, il y a un nom qu'il affecte à ce mois son fruit. Parce que les gens n'ont pas la maîtrise des choses. Chaque année est contrôlée par Jésus. Comment? Il rend son fruit chaque mois. Chaque mois. Il contrôle chaque mois de l'année.
c'est de cette manière que le diable aussi agit. Maintenant, si vous n'êtes pas avec Jésus, vous allez subir ce que l'ennemi a préparé. Mais si vous êtes avec Jésus, peu importe ce que l'ennemi prépare, ça ne peut pas t'affecter. Jésus contrôle chaque année. Il affecte à chaque mois le nom de son fruit. Comment appelles-tu le mois de janvier? Comment appelles-tu le mois de février? Comment appelles-tu le mois de mars? Mois d'avril, mois de mai, mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quel est le nom que tu affectes à ce mois? Tu peux contrôler l'année sans être affecté par la conjoncture des lieux, de la nation. Et tu vas gouverner sur la conjoncture. Je le déclare pour ta vie au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Ne te relâche pas. Sois focus jusqu'au bout. Aucune année ne peut m'influencer. Je suis l'influenceur de mes années. Comme Isaac. Comme le Seigneur Jésus. J'influence mes années. Comme Élie. J'influence mes années. J'influence mes jours. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas, ils disent, oh mais cette église-là est toujours prospère. Oui, c'est toujours prospère. Isaac n'a pas échoué pendant la crise. Et tu ne échoueras pas pendant la crise. Ce n'est pas parce que la crise est là que les choses ne marchent pas. Chez toi, ça va marcher. Ça va marcher, tu es d'accord avec moi? Ça va marcher, je vais entendre ton amen. Ça va faire quoi? Ça va faire comment? Ça va faire comment? Ça va faire comment? Ça va faire comment? Dis marcher, marcher, marcher. À l'aide de l'avant, au nom de Jésus, je veux ton amen. Ton amen. Ton amen. La prière ne change pas le cours de l'année. C'est ta compréhension des choses. Tu peux prier toute l'année, adorer Dieu toute l'année. Je prends l'exemple de la mère des fils de Zébédée. Elle s'est présentée devant Jésus et s'est agenouillée. C'est une position d'adoration. Elle a fait sa demande, mais ça n'a pas marché. Il fallait connaître la pensée de Dieu avant de le faire. Tu t'engages cette année, c'est bon. Pour jeûner, prier, c'est bien. Comment tu dois le faire? Pour quel but tu dois le faire? Si je le fais sans me connecter à la pensée de Dieu, la même chose va s'installer sur le terrain. Je dois me connecter à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse cette année-ci? Pour que les choses changent. Comment Isaac a changé les événements de l'année? Il s'est connecté à Dieu. La révélation de Dieu. Dieu dit, sème dans ce pays-ci, je te bénirai. Il a sémé dans ce pays-là. Dieu l'a béni. Cette année-là. Alors, ne sois pas distrait, s'il te plaît. Tu as passé beaucoup d'années dans la distraction, dans les futilités, dans les choses du monde. Et c'est pourquoi dans nos années, il n'y a pas eu de changement. Où tu crois pour un temps, où tu pries sans comprendre. Quel est le thème de ton année? Quel est le thème que Dieu a affecté à chaque mois de ton année? Désire seulement vivre ce que Dieu a dit, pas autre chose. Voilà le secret. Apocalypse chapitre 22. Je commence au verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois. Nous sommes tous conscients que dans l'année, il y a 12 mois. Mais l'arbre de vie produit son fruit chaque mois.
pendant 12 mois, Jésus produit son fruit chaque mois. Donc Jésus n'est pas surpris de voir autre chose. Donc Jésus n'est pas surpris qu'il y ait autre chose qui peut affecter le cours des événements de son année. Parce qu'il a déjà des choses préparées. Est-ce que vous me comprenez? Donc chaque année, l'arbre de vie produit le fruit pendant 12 mois. Et chaque mois, il y a un fruit que l'arbre de vie rend. Et alors, il n'est pas surpris des choses qui peuvent arriver dans le mois au cours de l'année. Il n'est pas surpris. Il connaît d'office que ce mois-ci, il y aura ceci. Le mois de janvier, il y aura ceci. Le mois de février, il y aura ceci. Il n'est pas surpris. Il connaît déjà d'office ce qui va arriver. Or, nous aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous vivons sans comprendre ce qui peut arriver. Parce que nous ne connaissons pas logiquement comment entrer dans la vision de Dieu et voir les choses qui doivent venir dans l'année et chaque mois. Tu veux aller de l'avant chaque année, comprends la pensée de Dieu pour l'année. Qu'est-ce que Dieu pense cette année? Quel est le thème que Dieu affecte à chaque mois? Conforme à son fruit. Qu'est-ce que Dieu va rendre cette année? Comment Dieu appelle cette année? Et quel est le fruit chaque mois? Lisez bien la Bible. Même si vous dites, non, il y a le coronavirus, je sais qu'il n'y a pas de coronavirus pour lui. Il y a l'épidémie, je sais qu'il n'y a pas d'épidémie pour lui. Parce qu'il a déjà programmé son année. Ah, je veux ton amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton année n'est pas maillée de malheur. Ton année est une année de gloire, une année de bénédiction, une année de victoire, une année de distinction. Je veux bien entendre ton amen. Compose ce que je dis et contrôle ton année. Contrôle ton année. Contrôle ton année. Ne te laisse pas contrôler par l'année, mais contrôle l'année. Comment Jésus contrôle ces années? Il rend le fruit pendant 12 mois. Chaque mois, il a un fruit. J'espère que vous avez reçu le programme annuel. Je ne sais pas si vous en avez déjà reçu. Les pasteurs qui sont dans notre église ont reçu le programme annuel. J'en ai dans mon téléphone ici. Chaque année, il y a un programme. Vous connaissez cela. Depuis que nous avons commencé ici, chaque année, il y a un programme. Et chaque mois, il y a un thème. Et c'est de cette manière que je contrôle les années. Je ne me laisse pas contrôler par l'année, mais je contrôle l'année. Tu m'as déjà vu malade dans le cours de l'année? Tu ne le verras pas aussi. Parce que je contrôle mes années. La maladie ne me contrôle pas. Pas le coronavirus qui me contrôle. Non, ce n'est pas la pauvreté qui me contrôle. C'est moi qui contrôle les choses. Le pouvoir, c'est la capacité que Dieu nous a donnée pour contrôler les temps et les circonstances. Ce n'est pas le fait d'être établi dans une fonction donnée à la tête de l'État. Ce n'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité que Dieu nous a donnée de dominer, contrôler les temps et les circonstances dans notre vie. Si tu n'as pas ça, tu vas te laisser entraîner par les temps. Alors tu peux déjà voir comment ton année sera. Tu peux déjà voir ton année. Comment est-elle? Comment est ton année? Elle est mauvaise? Elle est bonne? Si elle est bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler chaque mois. Contrôle le mois. Contrôle le mois. Contrôle tes mois. Ce n'est pas ce mois-ci, je suis assidu au culte, mais le mois prochain.
Tu sais, j'ai tellement prié, ça n'a pas marché. Tu as dit que ça n'a pas marché. Contrôle tes années. Contrôle tes années. Contrôle tes années. Contrôle tes années. Contrôle tes années, ok? Contrôle tes années. 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 Le temps est arrivé. Contrôle tes années. Contrôle tes années. Que Dieu te bénisse. Contrôle tes années. Contrôle tes années. Contrôle. Ne te laisse pas contrôler par l'année. Contrôle tes années. 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 J'entends pas ton amen. Contrôle tes années. Contrôle tes années. À partir d'aujourd'hui, Dieu te livre tes années. Te donne le contrôle des années. Cette année 2022 est contrôlée par toi. Et non par le diable. Et non par les temps. Et non par les circonstances. J'entends ton amen. Contrôle tes années. Contrôle tes années. Contrôle tes années. C'est pourquoi, je le dis sincèrement, à la fin de chaque année, nous faisons les efforts d'écouter Dieu. On entre dans le conseil divin pour écouter, recevoir de Dieu ce qu'il décide pour l'année. C'est ça notre force. Si Dieu ne me parle pas, je dis je n'ai pas le contrôle de l'année. Mais si Dieu m'a parlé, j'ai le contrôle de l'année. Comment on peut contrôler l'année? C'est facile. Sois sensible à l'esprit. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que je peux être surpris de ce qui arrive dans ce monde? Pose la question. Jésus peut être surpris? Il peut être surpris. Janvier, iront le fruit. Février, iront le fruit. Mars, iront le fruit. Avril, iront le fruit. Mai, iront le fruit. Juin, iront le fruit. Juillet, iront son fruit. Août, iront son fruit. Septembre, iront son fruit. Octobre, iront son fruit. Novembre, iront son fruit. Décembre, iront son fruit. Et c'est comme ça chaque année. C'est pourquoi nous allons rendre public, par la grâce de Dieu, le programme que nous avons annuellement. C'est ça qui conditionne le cours de ton année. C'est ce qui fait que nous prenons le contrôle de l'année. Ce n'est pas en priant. Prie selon le thème de chaque année. Prie selon le thème de chaque mois. Si vous priez sans comprendre sa vérité, vous finirez par être frustré, découragé, déçu. Ce qui fait que beaucoup de gens disent, tu sais, oh mes années ont toujours, il m'a eu des difficultés, ça ne change toujours pas. Je ne sais pas comment procéder. Je ne sais pas comment prier Dieu. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas ta prière qui change les choses. Il y a beaucoup de gens qui prient et qui sont toujours dans les mêmes difficultés. Dans nos années. Comment changer le cours de ces années? Contrôle tes années. Jésus contrôle l'année. Je reprends la lecture. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois. Donc, ce qui veut dire que pendant chaque mois, Jésus a déjà un fruit qui lui repent durant les 12 mois. Et il boucle la boucle. Maintenant, pour nous, qu'est-ce qui se passe? Rendons son fruit chaque mois. Et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Le feuillage de cet arbre de vie sert à la guérison des nations. Pas la malédiction de la nation. Pas la maladie des nations. Donc, il suffit que la personne reste connectée à Jésus. Dans chaque nation, tu es connecté à Jésus. Peu importe ce qui affecte votre nation, tu n'es pas affecté. J'entends ton amen. Je veux ton amen ici. Même si la nation subit un coup, tu ne peux pas être affecté. Parce que l'arbre de vie auquel tu es attaché
à guérir les nations par son feuillage. C'est pourquoi je dis le Congo est béni. Ah, je t'en amène. Le Congo est guéri. Je t'en amène. Notre nation est guérie. Je veux t'en amène. Cette année, Dieu guérit le Congo de ses plaies, de ses maladies, de ses maux. Et guérit ta vie dans le nom de Jésus. Je veux entendre ton amène. Et c'est comme ça que les choses passent. C'est pourquoi, dans le pays des Philistins, Isaac a été prospère. Parce qu'il connaissait le secret. Si je m'attache à Dieu, même si les autres subissent, moi je serai épargné. J'entends ton amène. Toi qui s'attaches à Dieu cette année, peu importe ce que les autres vont subir, tu es toujours épargné. Je vais entendre ton amène. Tu ne mourras pas par la maladie. Personne ne pourra te faire du mal. Reste attaché jusqu'au bout. Sois engagé jusqu'au bout. Rien ne va affecter ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je vais ton amène. Comprends bien ta responsabilité. Reste attaché. Rien ne va changer dans ta vie. Rien ne peut affecter ta vie. Rien ne peut endommager ta vie. Rien ne peut te faire du mal. C'est toi qui as le contrôle de la vie. J'entends bien ton amène ici. Prends l'engagement, tout va changer. Cette année est ton année. 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 Au nom puissant de Jésus. Ton année de prospérité. Année de bonheur. Année de fécondité. Année de distinction. Année de brillance. Année de victoire. Année de changement. Ce n'est pas l'année de malheur. C'est l'année de guérison, de délivrance, de bénédiction, de changement, de distinction. Dis-moi seulement un bon amen. Depuis que j'ai compris ces choses, aujourd'hui, je suis dans le ministère. Il y a plus de 20 ans. Je n'ai jamais vécu une mauvaise année. Et je ne vivrai jamais une mauvaise année. Parce que je connais comment me connecter à Dieu. Connecter à Dieu. Connecter à Dieu. Pas au monde. Comment se connecter à Dieu? Pas au monde. Détache-toi du monde. Souvent nous commençons tous bien parce que nous pensons que non, tu sais, l'année c'est seulement le mois de janvier. Il y a beaucoup de gens qui viennent en nuit de prière. C'est bien. Si tu ne continues pas, c'est une goutte d'eau dans un océan. Si Jésus produit le fruit seulement le premier mois, mais le deuxième mois il sera surpris. Le troisième mois il sera surpris. Pour qu'il ne soit pas surpris, qu'est-ce qu'il fait? Alors il a couvert ses mois. Il impose son rythme. Ah, je vais t'en amener. Je vais t'en amener. Il rend son fruit chaque année. Il donne son fruit. Quel est ton fruit ce mois-ci? Quel est le fruit de Dieu pour toi ce mois-ci? Dis-moi. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est ça qui manque. Alors, je veux que là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu cette année-ci. Donne ton cœur à Dieu. Prie Dieu, dis Père, je veux être attaché à l'arbre de vie. Je ne veux pas recevoir un autre traitement, sinon que celui qui vient de toi, cette année. Celui de ton fruit que tu vas rendre chaque mois, c'est ça mon traitement. Pas autre chose. Prie là où tu es.
Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Merci Jésus. Sabakarasi. Élève ta voix, prie. Dis, je te donne mon cœur. Que mon cœur soit attaché à toi. Durant toute cette année. Et chaque mois. Répands dans ma vie le fruit que tu as déjà préparé. Chaque mois. Durant toute cette année. Que cela soit mon partage. Et non autre chose. Que ton feuillage. Que ton feuillage soit ma guérison. La guérison de cette nation, le Congo. De ma famille. Dans le nom de Jésus. Allez, prie résolument. Prie. Prie là où tu es. Cette année change. Cette année change. Cette année change. Cette année change. C'est ton année de changement. De prospérité. De victoire. De guérison. De bénédiction. Prie là où tu es. Et prends l'engagement d'être attaché maintenant. Chaque mois. À la pensée de Dieu. À la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Prends l'engagement là où tu es. Sakababa. Reba Sarabako. Robo Soro Makarabasi. Reba Baba. Rekarabaro Soro Makabria Saramaka. Reba Baba Sekebebe. Rebo Soro Moko Bara Saramako. Rekebe Samaroko Mara Saraba. Rebere Soro Brokoria Marase. Rekarabo Soro Marabase. Rekabaro Boso Makabra Saraba. Rebere Saramako. Rebere Makarabro Soro Marabakarase. Rebaba Babase. Rekaraboro Moro Soro Baraka. Repenaya Samako Barasereba. Rekerebro Soro Moro Brata Sarabaka. Rekarabro So Makabra Sarade. Rekerebro Soro Babakaria. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons comprendre par la grâce de Dieu tous ensemble. Le verset 3 dit ceci. C'est pourquoi si tu comprends cette vérité, il n'y a pas de malédiction pour ta vie. Quelqu'un va maudire, il va passer son temps. Il va consumer son énergie à néant. Tu comprends ces choses. Écoutez, verset 3. Il dit, il n'y aura plus d'anathème. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura plus d'anathème. C'est-à-dire, il n'y aura plus de péché. En fait, il n'y aura plus de malédiction. Parce que l'anathème, c'est la malédiction. Pas d'anathème. C'est pourquoi ceux qui comprennent cette vérité-là, chaque année, pendant que les autres gémissent, ils vont de l'avant. Ils prospèrent. Ils prospèrent. Parce qu'il n'y a pas d'anathème possible. Je déclare pour toi que cette année, il n'y a pas d'anathème pour toi. Dans le nom de Jésus, pas de malédiction pour toi. Pas de maladie pour toi. Pas de malheur pour toi. Pas de mot pour toi. Au nom puissant de Jésus. Parce que Christ est notre arbre de vie. Notre vie est contrôlée par l'arbre de vie. Comprends ce que je dis. Tout ce que tu vas faire cette année va prospérer. Tout ce que tu entreprends va prospérer. J'entends ton amen. Tout ce que tu fais va prospérer. Dis-moi seulement amen. Prends l'engagement d'obéir à Dieu cette année-ci en respectant la vision qu'il vous communique. Reste attaché à la vision de Dieu. Le problème, c'est que souvent nous prions sans être attachés à la vision de Dieu. Chacun prie à sa manière. Ce n'est pas cette prière qui change les choses. Comment Jésus procède? Il est Dieu, il n'a pas seulement prié. Il prend le contrôle de l'année.
comment il affecte à chaque mois un fruit donné. Et c'est comme ça qu'il travaille. Il dit donc, janvier, ton fruit s'appelle temps. Ton fruit s'appelle amour. Février, ton fruit c'est la justice. Mars, ton fruit c'est la joie. Avril, ton fruit c'est la bénignité. Et il donne à chaque mois un nom de son fruit. Il travaille. Comment appelles-tu tes années? Comment appelles-tu tes mois? L'année en elle-même n'apporte pas de changement. Il y a des gens qui pensent que l'année amène les changements. L'année n'amène pas le changement. C'est le fruit qui est rendu par Dieu chaque mois pour les chrétiens, les croyants, qui apporte le changement. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce que l'ennemi prépare. Comment Joseph a rendu prospère le pays d'Égypte pendant 7 ans de vaches maigres. Parce qu'il était attaché à la vision de Dieu. Il a compris comment Dieu travaillait. Et il a planifié les choses dans ce monde-là en Égypte selon la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu ne veux pas ici passer ton temps. Tu peux planifier. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux planifier des années. Tu dis que 7 ans là pour moi, ce sont des 7 ans de prospérité. Ce ne sont pas des 7 ans de malheur. Élie l'a fait. Il dit les 3 années et demie là, selon ma parole, vous allez connaître la sécheresse. Il l'a fait. Il n'y a plus d'anathème à partir d'aujourd'hui pour ta vie. Toi qui étais sous le coup de la malédiction parentale, générationnelle, pas d'anathème. Aujourd'hui, tu sors la malédiction dans le nom de Jésus et tu entres le plan de Dieu pour ta vie. Tout ce que tu vas faire cette année va prospérer. Ton mariage prospère, ta santé prospère, tes activités prospèrent, ta vie prospère, ton foyer prospère. Au nom de Jésus, j'entends ton amen. Je veux ton amen. Moi je crois. Est-ce que tu crois? Moi je crois. Est-ce que tu crois? Moi je crois. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois? Ou tu m'entends seulement? C'est ça le problème. L'année n'apporte pas de changement. L'année n'impose pas un traitement universel. L'année dépend de ta foi. C'est ta foi en fonction de la révélation de Dieu qui conditionne les événements au cours de l'année. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Écoute ce qu'on te dit. Rien ne va affecter ta vie en mal. J'ai compris ces vérités. Depuis que je suis ici, je vis dans le bonheur. Je vis dans la victoire. Je vis dans la gloire de Dieu. Dans la domination. Dans la prospérité, dans la paix avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, un transfert dans ta vie. Dieu va mener ton esprit dans cette ville. Vous savez, lorsque vous croyez en Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une transaction qui s'effectue entre toi et Dieu. Il y a une transaction qui s'effectue. Lorsque vous acceptez Dieu, il va financer tes affaires. Donc il va te donner son financement. Parce que vous travaillez d'un commun accord. Tu deviens son partenaire. Deviens ton partenaire. Et je prie que Jésus-Christ soit ton partenaire cette année-ci. Et mon partenaire. Le partenaire de cette église et de cette nation, le Congo, au nom de Jésus. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen.
J'entends ton amen. C'est pas un autre secret. Isaac, dans le pays des Philistins, est devenu le partenaire de Dieu. Pendant que le pays était plongé dans la crise, lui, il prospérait. En s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce que les Philistins lui ont porté en vie dans un pays où les autres ne prospéraient pas. Parce que c'était le partenaire immédiat de Dieu. Qui est ton partenaire cette année? C'est ça. Reste focus. Il dit pas non, tu sais, j'ai jeûné. Il y a beaucoup de gens, après avoir jeûné, ils s'éclipsent. Il y a beaucoup de gens, après la nuit de traversée, ils s'éclipsent. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que ce n'est pas une seule journée qui change les choses. C'est chaque mois. Chaque mois. Dieu avait béni Isaac cette année. Ça dit, chaque mois, il y avait quelque chose que Dieu faisait. Prends l'engagement pour ta vie. Cette année, il y a 12 mois. Mon engagement vers Dieu doit être fixe, focus, durant 12 mois. Je bénis ma soeur, toi qui n'as pas un seul instant renié le nom du Seigneur. Je bénis mon frère. Durant les 12 mois, tu es resté focus. C'est pourquoi leur plan dans ta vie ne pouvait pas affecter ta vie aussi. Il y a des gens qui viennent à compte-gouttes parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris. Je serai devant vous tous les jours. Et toute l'année, je serai debout accroché. Je connais le secret. Si ta force est faiblie, l'ennemi prend le relais. Je connais le secret. C'est chaque mois. Alléluia. Je ne sais pas si tu me sais aujourd'hui. Je veux que tu sortes d'ici avec une nouvelle orientation divine. Tu sortes d'ici avec un nouveau départ de ton année. Tu sors d'ici avec des provisions de la nouvelle année. J'entends ton amen. Tu sors d'ici avec les finances de cette année. J'entends ton amen. Tu sors d'ici avec le succès de cette année. Tu sors d'ici avec la domination de cette année. Les miracles de cette année. La guérison de cette année. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Ne compare pas tes années à celles du passé. Souvent, beaucoup de gens échouent à cause du passé. Ils s'appuient sur le passé. Ils voient leurs années par rapport aux événements passés. Ce n'est pas ça le cas de Jésus. Il rend son fruit chaque mois. Pendant combien d'années? D'année en année. D'année en année. D'année en année. D'année en année. Il rend son fruit. Donc cette année-ci, Jésus a de vie. A déjà des fruits disponibles pour chaque mois. Ne dis pas non, tu sais, dans notre famille, chaque année, on a le même sort. Tu es de quelle famille, dis-moi? Tu es né dans une famille biologique. Mais pour changer ton histoire, Dieu te fait partie de là. Si tu ne sors pas de ta famille biologique, il ne peut pas rendre ton nom grand. Le problème, c'est que tu restes focus sur ta famille biologique. Tu vois ce qui se passe avec les autres dans ta famille biologique. Tu sais, dans notre famille, on ne se marie toujours pas. Dans notre famille, chaque année, il y a toujours la mort d'une personne donnée au mois 2. Vous avez déjà un mois. Ça n'existe pas en Christ. Je veux entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, j'annule tout ce que l'ennemi a préparé pour ta vie. Cette année,
Et chaque mois, j'annule leurs mauvais desseins. Je reverse leurs mauvais desseins. Dans le nom puissant de Jésus. Donc cette année, il n'y a pas de malheur possible pour ta vie. Pas de malheur possible pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Ni pour ta famille, ni pour ma famille. Dans le nom de Jésus. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Oublie le passé. Commence à voir dans l'optique de Dieu, dans le livre de Dieu, dans la volonté de Dieu. Qu'a-t-il préparé pour toi cette année? Qu'a-t-il préparé pour toi cette année? Il dit, non, tu sais, tu as déjà beaucoup prié. Oui, tu as prié comment? Tu priais comment? Pourquoi chez moi ça marche? Pourquoi chez Isaac ça marche? Pourquoi chez lui ça marche? Dieu n'a pas d'injustice. Si ça marche chez moi, ça peut marcher chez toi. Si ça marche chez l'autre, ça peut marcher chez toi. Je veux que tu comprennes. Ne dis pas non, tu sais, toute l'année, je t'ai engagé. Je t'ai engagé. Oui, bien sûr. Nous sommes des humains. Nous avons parfois nos raisonnements à nous. Parfois on donne accès à l'ennemi sans comprendre. Je veux que tu prennes l'engagement aujourd'hui. Maintenant là. Prends l'engagement. Cette année n'est pas une année de malheur pour toi. Tous ceux qui vont vouloir obéir à ces paroles, je les déclare toute cette année. Pas de malheur pour vous. Pas d'anathème pour vous. Mon Dieu va te visiter. Il va te visiter. Jésus va te visiter. J'entends ton amen. Au nom puissant de Jésus. Il va te visiter cette année. Alléluia. Cette année, il y a des thèmes. Je te dis extraordinaires. Le mois de février, je te dis, j'écoute notre arbre de vie. Mars, tu verras désormais le ciel ouvert. Des choses que Dieu m'a données pour changer. On va marcher sur le coronavirus. On va marcher sur la crise économique. On va marcher sur la mort. Sur le séjour des morts. On marche sur la pauvreté. On marche sur la misère. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Alléluia. 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 Je veux ton amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Le même verset 3. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Quelle ville? La Nouvelle Jérusalem. C'est l'image de l'église. Lorsque vous acceptez ce que Jésus vous donne chaque année, il établit son trône au milieu de vous. Le fait n'est pas de prier. Qu'est-ce que Jésus veut chaque année? Quelle est la vision qu'il donne? Remarquez que tous les grands hommes de Dieu aujourd'hui qui évoluent avec impact dans les nations ont compris ces vérités et chaque année, ils reçoivent des orientations de la part du Seigneur. Et chaque mois, ils reçoivent des thèmes auprès du Seigneur. On ne prêche pas n'importe comment. On ne vit pas avec nos idées, notre sagesse humaine. On vient avec la pensée de Dieu. Tout ce que je prêche chaque année vient du ciel. Ça ne vient pas de mes études. Non. Ce n'est pas des personnes interposées. Ça vient du ciel. Je prends mes enseignements auprès de Dieu toutes les années parce que je connais le secret. Le secret, c'est celui-ci. Si je jeûne, je prie sans comprendre ces vérités, il n'y a pas de trône de Dieu au milieu de nous. Le trône de Christ est au milieu de nous. Parce que nous sommes, chacun, en ce qui le concerne, est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu ouvres la porte à Jésus, devient ton arbre de vie.
Et il établit son trône en toi. Donc tu deviens la vie de Dieu. La nouvelle Jérusalem, où Jésus siège nous toujours. Avec quel fruit? Pas le fruit de la mort. C'est juste la mort, la maladie, la malédiction. Le fruit de Dieu. Alléluia. C'est ce qui se passe logiquement en esprit. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 3, verset 20. Lisez ce verset rapidement pour pouvoir continuer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, écoutez un peu. Je veux que vous compreniez. Ici, le Seigneur Jésus ne s'adresse pas aux païens. Ici, le Seigneur s'adresse aux saints de l'une de ses églises. Et il dit, mais voici, je me tiens à la porte. Et à ce moment, nous faisons sortir Jésus de nos portes. Comment? Lorsque tu n'es pas connecté à lui pour subir le traitement qu'il a préparé pour toi, tu le fais sortir de tes portes, de ta vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut te bénir, souper avec toi, il se présente toujours à la porte. Cette parole ne concerne pas les païens. Elle concerne les saints. Donc en tant que saint, tu peux ne pas loger Jésus en toi. Et si tu n'as pas logé en toi, il se permet de frapper à ta porte. À la porte de ton cœur. Et je peux dire, par la grâce de Dieu, chaque année, chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Chaque année, chaque jour, chaque mois, Dieu renouvelle ses bontés. Renouvelle ses bontés. Parce que le traitement qui t'a donné le mois passé n'est pas celui de ce mois-ci. Tu peux l'accepter le mois passé. Si tu ne l'as pas accepté ce mois-ci, Jésus est hors de ta vie. Est-ce que beaucoup de gens ne savent pas? Parce que chaque mois, il y a un fruit qu'il rend. Donc ce n'est pas une question d'habitude avec Dieu. Si je l'ai accepté le mois passé et que ce mois-ci, je ne lui ai pas ouvert mon cœur, il est dehors. Si je l'ai accepté l'année passée et que cette année, je n'ai pas ouvert mon cœur, il est dehors. Je me tiens à la porte, je frappe. Je dois marcher avec Dieu, lui ouvrir mon cœur et ouvrir mon cœur à son fruit chaque mois. Accepter son fruit chaque mois. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que toi qui m'écoutes, que ton cœur s'ouvre à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus. Ne dis pas non, tu sais l'année passée j'ai marché avec Dieu. Cette année ce n'est pas l'année passée. Chaque année, écoutez-moi, Dieu renouvelle ses bontés. Chaque année. Chaque année. Produit les fruits. Chaque mois. Produit ses fruits. L'année passée, comment je me suis comporté avec Dieu. Cette année, je peux me rattraper. Il faut que tu te rattrapes là où tu es. Et chaque mois, tu peux te rattraper. Pour l'engagement solide du suivre le Seigneur. Tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper. C'est possible. C'est possible. Quand je déclare cette année-ci, pour ceux qui s'engagent, il n'y a pas d'anathème pour toi. Pas d'anathème. Pas de maladie. Pas de mort. Aujourd'hui même, Jésus rentre dans ta vie et son fruit commence à s'installer dans ta vie. Aujourd'hui même, tu sors d'ici totalement guéri et délivré. Quelle que soit la maladie, j'entends ton amen. Pour l'engagement, tout va changer. Alléluia. Dis amen. Dis, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre la porte,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand? Chaque année. Écoutez-moi, je vous le dis aujourd'hui en tant que prophète de Dieu. Chaque année, chaque mois, chaque jour. Il y a des gens qui pensent qu'on marche avec Dieu dans nos années par habitude. Ce n'est pas révélation. Chaque année, il faut écouter Dieu. Chaque mois, il faut recevoir ses directives. Chaque jour suffit sa peine. Cette parole est profonde. Allez-y comprendre maintenant. Si les choses n'ont pas marché dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est parce que certainement, ils l'ont accepté le premier mois. Mais le deuxième mois, ils ont fermé les portes. Certains ont accepté le troisième mois, le quatrième mois, ils ont fait la sourde oreille. L'obéissance doit être continuelle. Chaque mois, je dois écouter, obéir. Ouvrir ma porte. Mais Isaac l'avait compris. Les années antérieures n'étaient pas bénies. Mais cette année-là, il avait compris. Je prie que tu comprennes aujourd'hui. Que tu comprennes là où tu es. Comprends là où tu es. Dieu s'adresse à toi. Parce que tu as toujours des pensées que tes années ne sont pas toujours bonnes. Cette année n'est pas l'année passée. Je m'adresse à toi. Cette année n'est pas l'année passée. Je m'adresse à toi. Cette année n'est pas l'année passée. Comprends ce que je dis. Cette année n'est pas l'année passée. Cette année n'est pas l'année passée. Commence avec les bonnes dispositions et finis l'année avec les bonnes dispositions. Cette année n'est pas l'année passée. Prends l'engagement là où tu es. Il peut changer ton histoire. Cette année n'est pas l'année passée. Cette année n'est pas l'année passée. Je m'adresse à toi. Cette année n'est pas l'année passée. Change ta main de voir les choses. Cette année n'est pas l'année passée. Cette année n'est pas l'année passée. Je vois beaucoup de gens décoller. Je vois beaucoup de gens décoller. Je vois beaucoup de gens prendre des allures de succès, de victoire, de distinction, de brillance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est ton année. Est une année meilleure pour toi. Cette année n'est pas l'année passée. C'est toi, dis-moi amen. Tout peut changer à la minute. J'entends ton amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. Cette année n'est pas l'année passée. J'entends ton amen. Tes échecs sont finis. La mort s'arrête. Les échecs s'arrêtent. La maladie s'arrête. La maladie s'arrête. Les mots s'arrêtent. Les douleurs s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus. Cette année n'est pas l'année passée. Je m'adresse à toi. Toi qui m'écoutes. Cette année n'est pas l'année passée. Cette année n'est pas l'année passée. Je parle à ton cœur. Cette année n'est pas l'année passée. Ouvre ton cœur à Dieu. Cette année n'est pas l'année passée. Relève ta tête. Relève ta tête. Cette année n'est pas l'année passée. Je vous invite cette année à beaucoup servir le Seigneur. Tu n'es pas dans un service. Or dans le service. Je connais pourquoi je dis. Cette année n'est pas l'année passée. Tu peux rester dans la présence de Dieu toute l'année. Et chaque année, ça peut être ainsi. Et rien ne pourra affecter ta vie. Je connais le secret. Cette année n'est pas l'année passée. Comprends ce que je dis. C'est de cette manière-là que nous dégageons
des principes dans nos prédications. Je dois recevoir la vision de l'arbre de vie, Jésus-Christ. Je dois accepter sa vision. Je dois être en mesure d'être connecté à lui chaque mois par la foi et accepter son fruit. Je dois le servir pour être dans sa présence, voir sa face. Alléluia. Dis-moi amen. Le même verset dit ceci. Le trône de Dieu, plutôt le trône de l'agneau, sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas voir sa face. Il y a bien des gens qui disent qu'ils sont en train de servir Jésus, mais ils n'ont jamais vu sa face. Vous ne le servez pas. Et tu sers Jésus, tu dois voir sa face. La face de Jésus est dévoilée à tous ses serviteurs. C'est pourquoi il faut servir le Seigneur. C'est bien de servir le Seigneur. Quand tu le sers réellement et sincèrement, tu vois sa face. Alors comment je peux voir la face de Dieu? Je dois le servir de tout mon cœur. Je peux voir la face de Dieu toute ma vie. Chaque année, chaque mois. Parce que je le sers. Je le sers. Tu n'es pas appelé à voir la face de la maladie, la face de la mort, du célibat, du chômage, de la malédiction. J'ai prié pour toi à partir d'aujourd'hui, toi qui crois. Et toi qui s'engage dans le service, toi qui es dans le service, au nom puissant de Jésus, tu ne verras plus la face des sorciers, de tes ennemis, des démons, des anges déçus, de la maladie, de la mort, des échecs. Ce que tu avais l'habitude de voir chaque année, s'arrête aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Je te pose la question. Comment voir sa face ici? Est-ce que ça nous explique qu'on doit voir sa face? C'est dans les rêves, dans les songes, dans les visions. Bien sûr. Lorsque tu sers Jésus, tes songes changent. Tes visions changent. Souvent nous disons que nous servons Jésus, mais on ne le sert pas du tout parce que il y a beaucoup de choses qui manquent aux chrétiens, qui ne comprennent pas. Parfois ton engagement vers Dieu est de quelques jours seulement, de quelques minutes, de quelques mois. Moi je sers Jésus, ça fait des années. Depuis 2000, je sers Jésus. Je n'ai pas assez ton bon point. Mes conditions étaient précaires. Ma santé était, je te dis, précaire aussi. Mais depuis que j'ai commencé à servir Jésus, les choses ont changé dans ma vie. On peut servir Jésus, voir la mort. On peut servir Jésus, voir les démons. On peut servir Jésus, voir la maladie. On peut servir Jésus, voir la face du coronavirus. La confusion. Dans ton cœur tout entier, murmure pas. Le temps est arrivé que ceux qui servent Jésus en vérité seront distingués. Au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre ton amen. 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 Les démons vont t'identifier cette année. Ils te connaîtront que celui-ci est de Dieu. Celui-ci est de Jésus. Celui-ci ne m'appartient pas. C'est toi qui m'amènes. Ils vont t'identifier. Parce que ton front, ils vont écrire son nom. Ce n'est pas le nom de la maladie. Ce n'est pas le nom de la mort. Ce n'est pas le nom des démons. Le nom de Jésus. Le nom de
Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, sur ton front. Alléluia. Je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Il y a un nom qui sera écrit sur ton visage. Le nom de Jésus-Christ. 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 Le nom de Jésus-Christ. Sur ton front. Ce n'est pas le nom de la maladie. Ce n'est pas le chiffre de la bête. C'est le nom de Jésus-Christ. Sur ton visage. Et partout tu passeras. On t'identifiera par le nom de Jésus-Christ. Pas par le nom de la maladie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai son nom sur mon front. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens. J'ai seulement besoin de m'attirer dans son service. J'ai son nom sur mon front. J'ai son nom sur mon front. J'ai son nom sur mon front. C'est pourquoi les démons peur. Pour la maladie a peur. C'est pas parce que j'ai prié. Non. Que tu pries, que tu ne pries pas. Ce nom est là. Dis-moi amen. Les démons disent au fils de Sheva, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais et vous, parce que vous ne voyez pas le nom de Jésus sur leur front. Mais Paul en avait. Paul en avait. Toi aussi tu en as. 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 Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les grands vont se prosterne devant toi. La mort se prosterne. La mort ne connaît pas ta maison. J'entends ton amen. Laisse la mort ne connaît pas ta maison. Parce qu'il y a le nom de Jésus sur ton front. C'est ça le bénéfice du service. Si tu sers Dieu en vérité, la mort ne connaît pas ton adresse. C'est pourquoi cette année, j'ai beaucoup travaillé avec les serviteurs. Le serviteur de Dieu n'est pas censé être victime des vents et marées de ce monde. Non, ça n'existe pas. Tout va changer. Tout va changer. Parce que le serviteur de Dieu voit la face de Dieu. Et non seulement qu'il voit la face de Dieu, son Dieu a écrit déjà son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nous appartenons à lui. Je ne peux pas mettre le nom sur un appartement qui ne t'appartient pas. Sur un bien qui ne t'appartient pas. Pour que je mette mon nom sur un bien matériel, un bien immobilier, pour que je mette mon nom sur une personne, elle doit sortir mes entrailles ou m'appartenir. Pourquoi aujourd'hui mes enfants portent mon nom gamin? Pourquoi mon épouse elle porte mon nom gamin? Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Tu n'appartiens pas à la mort. Tu n'appartiens pas aux démons. Tu n'appartiens pas aux sorciers. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Ta vie appartient à Jésus. Ta vie appartient à Jésus. C'est pourquoi tu as son nom. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Tu as son nom. Réclame ton appartenance à Dieu. Aucun démon ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut te toucher. Qui peut me dire amen? Je n'entends pas ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Les démons te lâchent aujourd'hui. La mort te lâche aujourd'hui. La mort te lâche aujourd'hui. J'entends ton amen. Ce qu'ils voulaient faire de toi, le cheval bataille te lâche aujourd'hui. La maladie te lâche aujourd'hui. Les démons te lâchent aujourd'hui. La mort te lâche. La maladie te lâche. Au nom de Jésus, le péché te quitte. J'entends ton amen. Les mots te quittent. Les douleurs te quittent. Ça te quitte aujourd'hui.
Alléluia. Je vais entendre ton amen. C'est un grand jour aujourd'hui. Je suis en train de poser les fondements pour cette nouvelle année, pour ton histoire, que tout change. Il pose les bases. Il pose les bases. Il pose les bases. Il pose les bases. Tout va changer à son allure, pas à l'allure du monde. Tout va changer à sa volonté, pas à la volonté du monde. Au nom de Jésus, les bases sont déjà posées. Alléluia. Merci Jésus. Il dit clairement, et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Tu connais la nuit? Le temps des ténèbres. Les ténèbres. La nuit vient avec les ténèbres. Plus de nuit pour toi. Plus de ténèbres. Parce que tu appartiens à Jésus. Et c'est pour le réaliser. Donc pas de nuit. Je déclare pour toi. Cette année et pour l'éternité, il n'y a plus de nuit pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de nuit pour toi. Dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de nuit pour toi. Dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de nuit pour toi. Dans le nom de Jésus. Tu n'as plus besoin de la lumière des hommes. Parce que Jésus est ta lumière. Parce que Jésus est ta lumière. Parce que Jésus est ta lumière. Je déclare pour toi. Cette année et pour toujours. Jésus est ta lumière. Lumière de ton foyer. De ton mariage. De tes affaires. De ton ministère. De cette église. De ta vie. De ta famille. De notre ville. De notre nation. Il est la lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Ce sont les avantages. Notre lumière. C'est lui qui nous éclaire. Et nous régnerons avec lui de siècle en siècle. 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 Pas pour 2 jours. Pas pour 4 jours. Pas pour 5 jours. Pas pour 10 jours. Pas pour 2 ans. Pas pour 4 ans. Pas pour 5 ans. Mais de siècle en siècle. Si tu comprenais ces vérités, je ne vois pas par quel moyen, par quel chemin, les ténèbres peuvent affecter ta vie. Le problème, c'est que beaucoup de gens prient, mais sans comprendre leur identité. Qui sont-ils? Tu es la propriété de qui? De Dieu. Tu appartiens à qui? À Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie est programmée, planifiée, chaque mois. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui donne l'allure à chaque année. Ce qui affecte les événements de chaque année. Ce qui fait installer le surnaturel dans la vie de chacun d'entre nous chaque année. C'est la volonté parfaite de Dieu établie en Jésus-Christ en tant qu'arbre de vie. C'est ça qui affecte la vie de chacun d'entre nous. Donc ce n'est pas une force surnaturelle quelque part. Une force occulte quelque part. Non. Raison pour laquelle on vient ici prier. Parce que nous sommes conscients que nous avons un arbre de vie qui rend son fruit chaque mois dans l'année. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Beaucoup de gens disent, mais j'ai déjà travaillé. L'année passée, j'ai donné mes offrandes, j'ai donné mes dîmes. Je n'ai rien vu. Qui t'a dit que tu n'as rien vu? Montre-moi la nourriture que tu as mangée avant-hier. Et cette nourriture n'a rien apporté dans ta santé. Montre-moi là. Tu ne vis pas par tes propres efforts. La force qui te maintient en vie jusqu'à présent, c'est la parole que tu avais écoutée hier, avant-hier,
dans les jours passés. Je veux que vous compreniez. Demande à Dieu de convaincre ton cœur maintenant là. Les bases se posent dès le début. Il faut avoir des bases. Je te le dis, cette année n'est pas l'année passée. Tout peut changer à la minute. Jeune sœur, ne te pose pas de questions. Ne limite pas Dieu à ta situation là. À ce petit copain. À cet homme. Ton salut est plus précieux que le monde. Dieu nous autorise de nous séparer des non-croyants. Parce que ton salut est plus cher. Il dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Tu sais pourquoi? Si cet homme t'aime, pourquoi il ne te marie pas? Vu qu'il veut t'entretenir dans les coulisses. S'il t'aime, qu'il vienne se marier. Vous pensez que l'amour se cache? L'amour ne se cache jamais. Si quelqu'un te dit, je t'aime, je sais, je t'aime. Pourquoi ne te présentes pas devant mes parents? Si tu m'aimes, présente-toi devant mes parents. Je n'ai jamais vu l'amour caché. Dieu a tant aimé le monde, il a prouvé. Il a donné, on a vu. Il n'y a pas d'amour caché. Oh, tu sais, je n'ai pas encore de moyens. Mais si tu n'as pas de moyens, laisse-moi tranquille. S'il n'a pas de moyens, qui te laisse tranquille? Tu dois marcher avec Dieu. C'est ce que je suis en train de me dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire, mais si je laisse, qui va soutenir, qui va me soutenir? Qui paie ma maison? Tu as dit ça? Ah, voilà. Cette année est une nouvelle année parce que Jésus est avec toi. Prends l'engagement, tout va changer. Et je le jure, Jésus que je te présente n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un homme pour se repentir. Il va prendre soin de toi. Sinon, il ne pourra pas te juger. Donne ton cœur tout entier à lui. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Voilà ce que tu m'as dit. Je quitte le monde à cause de toi. Prends soin de moi. Voilà mon problème. J'étais dans le monde à cause de ceci, de cela, et ainsi de suite. Maintenant, voilà mon problème. Je donne tout ça à toi. Occupe-toi, prends ma charge. Prends l'engagement. Sinon, les mêmes choses que tu as vécues l'année passée vont revenir. Je vais prier pour tout ce monde-là. Je suis en train de voir. Toi aussi, tu t'inquiètes. C'est pas vrai? Voilà. Les pensées émettent les ondes. Nous sommes en train de capter ces sons. Ce sont des signaux. Je vais prier pour beaucoup de sœurs. Vous êtes nombreuses. Lève-vous s'il vous plaît. Tu es conscient que ce que je dis te concerne. Lève-toi, je prie pour toi. Place ta main sur ton cœur. Je prie pour toi. Tous ces esprits vous ont retenu captifs. Quitte aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais la prière ensemble avec moi. Dis Père. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. J'ai essayé de mes propres forces. Je n'ai pas arrivé.
J'essaie par mes propres moyens. Je n'ai pas rêvé. D'année en année, je tombe, je chute dans les mêmes bêtises, dans le même péché. Je n'arrive pas à me débarrasser des désirs de la chair, du monde, à cause de l'état de mes besoins. Parce que je me dis dans mon cœur que je n'ai personne qui peut m'aider. Je n'ai personne qui peut me soutenir devant une telle éventualité, devant mes problèmes. Je n'ai pas quelqu'un pour me loger, pas pour me soutenir financièrement. C'est pourquoi, Seigneur, je me suis engagé à faire certaines choses qui ne sont pas dignes de louange de ta parole. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux m'engager. Je veux tout abandonner. Et je m'engage. Je m'engage. Je m'engage à tout abandonner pour te suivre. Parce que je crois que la parole que nous venons d'écouter est une vérité. Je n'ai pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Je crois à ton potentiel. Je crois à ta divinité. Je crois en ta puissance. Je crois que tu es Dieu. Tu es la solution à tous mes problèmes. Je crois que tu es mon arbre de vie. Et que chaque mois, tu as déjà un fruit disposé pour pourvoir à mes besoins. Maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, libère-moi aujourd'hui. Libère-moi aujourd'hui. Libère-moi aujourd'hui. Libère-moi aujourd'hui. Maintenant, en ton nom puissant, afin que l'on sache que tu n'es pas un bon parleur, mais tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et la chose existe. Maintenant, libère-moi des chaînes de captivité, des chaînes de la désobéissance, des désirs de la chair, l'amour du monde. Maintenant, libère-moi, 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 libère-moi de la captivité du diable. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, ce que l'ennemi a sémé dans ma vie depuis les années passées sont maintenant détruites. Peut-être apparues pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, Père, et toute ta mère, et détruire en moi les œuvres du diable. Commence à les citer. Rébasser les œuvres du diable qui me retiennent captif dans le monde, qui m'empêchent de marcher avec toi, de tirer profit que tu as préparé pour ma vie. Maintenant, Père, détruis sur moi les œuvres du diable. Père, détruis dans mon cœur les œuvres du diable. Père, détruis dans mon âme les œuvres
du diable. Père, détruis dans mon mariage les œuvres du diable. Père, détruis dans ma santé les œuvres du diable. Dans mes mains, les œuvres du diable. Dans mes études, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Continue à parler. Continue à parler. Cette charge qui était sur toi. Cette charge qui était sur toi. Cette charge qui était sur toi. Libère ton corps. Libère ton âme. Libère ta santé. Maintenant, libère. 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 Tu es libre. 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 Rebassé. Rebaba. Rebassé. Rebassé. Recabassé. Robaba. Rebassé. Recarabassé. Rokobaba. Tu sors de ces liens. Tu sors de la malédiction. Tu sors de la chômage. Tu sors de la captivité. Dieu te libère. 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 Il te libère. Au nom puissant de Jésus. Rebassé. Recababa. Robassé. Recababa. Recababassé. Remarassé. Rokobaba. Recabassé. Recarabassé. Au nom de Jésus, je me lève devant toi. Je tends ma main sur toi. Je tends ma main sur toi. Cet esprit qui a mis du temps en toi, qui t'empêchait d'entrer dans le plan de Dieu. Libère ton corps, libère ton âme, libère ta santé. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Sortez, partez, sortez, partez. Elle est fire, elle est sortez. Allez, partez, allez, sortez, partez, libère mes soeurs, mes frères, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, elle sort, elle part. Elle sort, elle part, 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 elle sort, elle sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, part. Il te libère, il te libère, il te libère. Il te libère, il te libère, il te libère, il te délivre, il te délivre, il te délivre, il te délivre, il te libère, 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 au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as vu par le passé, tout ce qui t'a connu dans le passé, te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Te libère pour toujours. Te libère pour toujours. Te libère pour toujours. Te libère pour toujours. Te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Te libère aujourd'hui. Pour toujours. Te libère. 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 Sortez. T'as pas appelé ici, partez, sautez, allez partez, allez sort, allez quitte, allez sort, allez quitte, allez sort, allez part, allez sort, allez part, allez sort, allez part, allez sort, fire, allez sort, allez part, 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 allez sort. Elle part, elle sort, 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 elle part, elle sortez, partez, elle sortez, elle partez, elle sortez, elle partez, elle sortez, elle partez, elle sortez, partez,
Sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, elle part, elle sort, 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 elle sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, elle part, elle sort, elle sort, elle part. Je prends un décret aujourd'hui en tant que fils de Dieu, serviteur de Jésus. Je prends un décret aujourd'hui pour cette année pour toi. Je prends un décret aujourd'hui. 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 Je prends un décret. Je prends un décret aujourd'hui. Au sortir de ce culte, touchons dans ta vie. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au sortir de ce culte, touchons dans ta vie. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Au nom de Jésus pour toi. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Un décret divin. Je prends un décret. Je prends un décret pour toi. Je prends un décret. Plus jamais tu ne manqueras de rien. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret. Jésus prend soin de ta vie. Je prends un décret. Je prends un décret. Je prends un décret. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Plus jamais tu ne manqueras de rien. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret pour toi. Plus jamais tu ne manqueras de rien. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret pour toi. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret pour toi. Je prends un décret. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Je prends un décret. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret aujourd'hui. Je prends un décret. Tout change dans ta vie. Tout change. Resakababa. Rebassé. Elle libère sa vie. Elle sort sa vie. Elle sort sa vie. Elle sort sa vie. Elle sort sa vie. Sort sa vie. Ton histoire s'arrête aujourd'hui. Mets-toi à genoux vite. À genoux. Tu forces pas, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. À genoux vite. Mets-toi à genoux. Au nom de Jésus-Christ. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sabakarasi. Sarabrasomaka. Rebrasaka. Rebarase. Romarakabrase. Rebrosoro mabratase kaba. Rebrosoro brasabaka. Rebreserebrono sorobaka. Rebarabrasoro morobaka brase.
Rebarabra soromorobaka. Rebababra cerebre sabraka. Rokorobo soromacabra. Rebere serebaba. Robasara makoroba serebate. Rebaba korobasa. Rebebebebebe. Rakarama koroso. Romorobase. Rekababase. Rebababase. Rebababase. Rekababase. Rokorobase. Remakarase. Robabase. Rokorobase. Rebabase. Allez, sortez, partez, sortez, partez. Allez, sort. Avatar. Libère sa vie. Sauve sa vie. Sauve sa vie. Allez, sort. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Partez. 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 Sortez. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. 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 Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Allez, fire. 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 Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Allez, sort. Pas. Sort. Pas. Sortez. Toi qui es debout, lève ta main. Je prends un décret divin pour toi cette année. Tu as dit, grâce à tes clés du royaume des cieux, que ce que nous lions sur terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions est délié dans le ciel. Ce que nous déclarons est confirmé. Père, je prends un décret aujourd'hui. Pour mettre fin à tout mauvais traitement, à tout mauvais sort, à toute maladie, à toutes sortes d'oppressions, de possession et d'obsession dans la vie de chaque âme ici présente qui s'est engagé à t'accepter, qui s'est engagé à t'obéir, qui s'est engagé à être pris en charge par toi. Je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, le ciel te donne la bénédiction de Dieu. La terre te donne la bénédiction de Dieu. Les autres te donnent la bénédiction de Dieu. Et partout ailleurs, tes portes de bénédiction sont grandement ouvertes. Tu ne manqueras plus jamais de rien.
Je le dis devant les saints anges. Je le dis devant les esprits professionnels prophètes. Je le dis devant le Saint-Esprit, le patron de cette église. Je le dis devant la nuée des témoins. À partir d'aujourd'hui, je suis votre prise en charge par Dieu. Je déclare cela chaque mois. Dans le nom puissant de Jésus. Je rends à votre disposition. Disponible. Les moyens préparés par Dieu. L'arbre de vie, Jésus-Christ. Chaque mois pour ton soutien. Ton soutien spirituel. Ton soutien moral. Ton soutien financier. Dans le nom puissant de Jésus. Ton soutien potentiel. Ton soutien professionnel. Dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui. C'est fini avec la prostitution. Fini avec la maladie. Avec les oppressions. Les inquiétudes. Les certitudes. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant. Que Dieu montre qu'il est capable. De bénir la vie de son peuple. Et ta vie est bénie. Ton travail est béni. Tes activités sont bénies. Dès maintenant et à jamais. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Tout ce que tu veux prospère. Tes affaires prospèrent. Ta santé prospère. Ta vie prospère. Ton mariage prospère. Du jour le jour. Au nom puissant de Jésus. Je suis maintenant pour ta famille. Et tout ce que tu as besoin. Et tout ce que tu as besoin. Et tout ce que tu as besoin. Tout cette année. Et tout ce que tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce décret est sur l'autel des parfums du Seigneur. Ce décret est sur le trône de Dieu qui est au milieu de nous. Et j'inscris ton nom dans ce décret divin. La faveur de Dieu t'en partage. Dans le nom puissant de Jésus. La faveur de Dieu ta provision. Et ta suffisance. Toi qui avais en charge une maison à payer. Je décrète. Et je suscite les moyens possibles. Pour ta prise en charge. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait. C'est accompli. Et c'est établi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Rendez vos témoignages. Merci beaucoup.